C'est à partir de 15h30 heure de Paris que pourrait se jouer l'avenir de Dominique Strauss-Kahn lors d'une audience devant le tribunal pénal de New York. Sauf coup de théâtre, l'ex-président du FMI devrait plaider non coupable des crimes sexuels dont il est accusé. Un procès serait alors organisé dans les prochains mois. Pour la première fois depuis son arrestation le 14 mai, DSK devrait prendre la parole. Une femme et 2 enfants, dont un bébé, sont morts dimanche soir après l'effondrement d'un hôtel vétuste en travaux sur une maison à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. 8 autres personnes sont blessées, un bilan encore provisoire. La maison abritait 2 familles maliennes. Virage à droite au Portugal après la sévère défaite des socialistes aux législatives. Le Premier ministre José Socrates est le grand perdant. Il cède sa place au libéral centriste Pedro Passos Coelho. Sa première déclaration, rassurer les créanciers du pays qui vient de négocier un plan d'aide de 78 milliards d'euros avec l'Europe et le FMI en échange d'un programme de rigueur. Le Pérou, lui, bascule à gauche après la victoire proclamée d'Ollanta Humala, la présidentielle. Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais l'avance de l'ancien militaire ne devrait pas être contestée. Avec ce résultat, la droite n'est plus au pouvoir que dans 2 pays d'Amérique du Sud, le Chili et la Colombie. Au pays des pubs et de la bière, c'est une petite révolution culturelle. Depuis 4 ans, Londres produit son propre cru grâce à Vin Urbain, une association de viticulteurs amateurs. L'an dernier, 1,5 tonne de raisins ont été pressés, de quoi remplir 1300 bouteilles. Résultat, un vin sec, pas très fruité. Paris et sa fête des vendanges du Clos Montmartre n'ont plus qu'à bien se tenir.